Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un nouveau sujet, une nouvelle thématique sur l'existence, sur comment puis-je apporter une trace dans l'histoire. C'est vrai que ce genre de questions, je me la pose fréquemment et je pense ne pas être le seul à toujours chercher un sens à l'existence. Euh, il est vrai que pour le cliché de la réussite sociale, on se dit toujours que la personne qui est riche, qui arrive à se développer, pas personnellement, parce que ça c'est faux, les gens ne s'intéressent pas vraiment à ça, ils s'intéressent plutôt sur l'aspect financier. Et vous savez très bien pourquoi, parce que nous vivons dans un monde qui est concentré par ce côté business, marketing, toujours dans l'argent. Alors que non, nous sommes avant tout des humains, des êtres avec une conscience et je sais que j'existe. Et toi aussi tu sais que tu existes. Alors pourquoi toujours chercher à aller dans ce côté marketing, argent, alors que non, alors qu'on peut très bien être heureux sans pour autant avoir ces sommes astronomiques. Juste le strict minimum peut suffire. Juste le strict minimum peut suffire. C'est pour ça que je fais souvent ce parallèle avec l'histoire des arts. Moi qui suis étudiant en art, j'aime beaucoup faire un espèce de parallélisme entre moi et la peinture. Comment je peux me retrouver face à une peinture et me dire ben je m'y vois clairement à travers cette œuvre. Parce que concrètement, c'est vrai que l'homme est une œuvre en soi. Un homme est unique, une femme est unique. Et, et c'est ça qu'il faut se dire. Si j'ai le mérite d'exister, c'est parce que je suis unique. C'est parce que je peux apporter une trace dans le monde. Une peinture, elle a quoi comme rôle, sincèrement? Elle a une sorte comment dirais-je, c'est une sorte de marque-page de l'histoire. Elle est là pour marquer son temps, pour dire, regardez, moi j'ai vécu à cette période et je vous montre quelle est ma vision du monde par la peinture. Un artiste, lorsqu'il va peindre, il va se dire, je vais essayer de représenter une réalité, que ce soit abstraite ou figurative, d'un monde dans lequel il vit. On peut parler de Picasso pour le plus connu, notamment aussi Michel-Ange, ou on peut aller dans n'importe quel art, le pop art, le classicisme, l'art abstrait, vraiment tout. Et ça, c'est l'homme qui engendre toute cette fluctuation de connaissances pour se retourner toujours vers cette même question, est-ce que j'ai le mérite d'exister et si oui, pourquoi j'existe? Alors voilà, c'est pour ça que moi, comme je vous ai dit précédemment, j'aime beaucoup faire ce parallélisme entre l'homme et la peinture. Si déjà vous commencez à vous poser cette question de oui, j'ai le mérite d'exister, c'est que déjà vous avez, on va dire, la structure, la base qui fait que vous êtes déjà dans la bonne voie. Parce que l'étape du développement personnel, selon moi, c'est mon avis à moi, c'est tout d'abord une remise en question et ensuite, à partir de cette remise en question, il vient une nouvelle étape qui est celui du surpassement de soi. Et c'est vrai que si vous commencez déjà à vous poser cette question, vous êtes déjà dans la première étape, qui est celui de la remise en question. Si vous faites déjà cette étape de remise en question, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est de la réussite, de la culture, du bonheur, de tellement de choses qui pourraient rendre l'homme meilleur. Et l'homme meilleur, ce n'est pas l'homme avec beaucoup d'argent. Ça, c'est un mythe. L'homme meilleur, ou la femme, moi je généralise, hein. Quand je parle de l'homme, ça peut être la femme, l'enfant, le chien, le chat, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que si vous êtes déjà dans cette étape-là, c'est que vous avez fait déjà un grand pas. Sur ce, j'espère que ma vidéo ne fut pas longue ou très ennuyeuse. J'espère que je vous ai donné assez de, on va dire, d'arguments ou même des thématiques philosophiques pour que vous puissiez réfléchir afin de vous poser la question, est-ce que j'ai le mérite d'exister? Et si oui, pourquoi? Comment je pourrais marquer mon temps? Comment je pourrais marquer l'histoire?
Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée ou une agréable journée, peu importe, tout dépend de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Sur ce, au revoir.